une propriété de terme. Mais c'est ça qui était courant, c'est le terme. Et alors, j'ai dit, bon, soit je demanderai ce que vous appelez l'assimilation, mais que j'appellerai la départementalisation. L'administration, le mot n'existait pas en français, c'est même moi qui l'ai fondé. C'est une mesure administrative qui peut être remplacée par un autre, n'importe quoi, mais il y a dans le mot assimilation quelque chose qui me paraît insupportable. Donc une mesure administrative, oui. Et pourquoi j'ai demandé la départementalisation? C'était avant tout une idée pour moi qui était plus sociale que politique. Ce dont voulaient les Martiniquais dans l'ensemble, c'était les salaires. Ils crevaient de faim. Les salaires qu'avaient les Français en France. Ce qu'ils voulaient, c'était les lois sociales que l'on commençait, qui étaient appliquées en France, qui avaient été votées, mais pas valables pour la Martinique. C'est tout ça, c'est tout ce social auquel aspiraient les Martiniquais. Bien bon, on y va. On se battait pour ça, et on s'est battu pour ça. Mais il faut dire que du côté français, il y avait d'autres idées, et ils n'ont pas été beaucoup aidés dans ce sens-là. Alors, au bout du compte, c'est une victoire que vous obtenez, mais une victoire amère. On a rencontré beaucoup de réticence de la part du gouvernement français, parce que j'étais tout prêt à appliquer les règles administratives françaises, mais c'était l'État français. Mais on était rendu compte, le peuple martiniquais était rendu compte, et nous, ce que nous voulions, c'était les mesures sociales, les allocations familiales, les congés payés, bref, tout le statut que dans la France était doté pendant près de 40 ou 50 ans. C'est ça que nous voulions. Et c'est là-dessus que les Français étaient les gouvernements français étaient les plus réticents, parce qu'évidemment, ça coûtait cher. Mais peu importe, nous considérions que désormais, nous avions le droit pour nous, et on s'est battu. Autrement dit, les mesures sociales qui, du point de vue logique, découlaient de la transformation du département français, toutes ces mesures sociales, les avons arrachées. Et au fur et à mesure, pas du tout donné, voilà les cadeaux de la France, pas du tout, on les a arrachés avec de durs combats, et les unes après les autres. Et ce combat a été très long, très dur, souvent interrompu par des mesures de répression très graves. Autrement dit, si les Martiniquais voulaient la départementalisation au sens où je l'ai dit, la France s'est montrée très réticente, a traîné beaucoup les pieds avant d'appliquer les mesures. Alors, ce qui fait la grande singularité d'Aimé Césaire, c'est que pendant ce temps et parallèlement, vous continuez à écrire. Dans ces années d'après-guerre, 1946, c'est Les armes miraculeuses. C'est un recueil de poèmes. Et puis, il y a le théâtre et Les chiens se taisaient. Il y a Discours sur le colonialisme. C'est-à-dire que vous menez plusieurs vies de front. Non, moi, c'est-à-dire qu'en réalité, je suis un homme... Je me suis confondu, si vous voulez, avec le peuple martiniquais. C'est ça, pour moi, qui était l'essentiel. Bon, et par conséquent, j'employais les armes qui étaient à ma disposition, mais j'agissais d'une certaine manière, mais je repensais en même temps l'histoire de ce peuple, je revivais tout cela, et inévitablement, ça débouchait sur des textes. Je ne suis pas
c'était pas un intellectuel qui est dans son bureau, dans sa chambre. C'est pas une œuvre d'art que j'ai voulu faire. J'étais dans un combat. Et j'employais toutes les armes qui étaient à ma disposition. Mais le combat que j'ai mené, c'est avant tout, il faut toujours, les gens ne comprennent pas, c'était pas une affaire intellectuelle. J'ai toujours eu et senti qu'il y avait une douleur antillaise, une nostalgie antillaise. Il y a un moi antillais et un moi profond, recouvert de toutes sortes de couches plus ou moins superficielles. Et c'est ce moi profond que je voulais retrouver. Et c'est pour ça que j'ai été, parmi toutes les doctrines littéraires, c'est pour ça que j'ai choisi le surréalisme, parce que je me suis aperçu que je faisais du surréalisme sans le savoir. Et c'est en lisant de Breton, je me dis, mais c'est bien ce que je cherche. Par-delà le moi superficiel, retrouver le moi profond. Mais attention, pour moi, Martiniquais, retrouver le moi profond, c'était quoi? C'était écarter toutes ces défroques occidentales et françaises et c'est retrouver l'Afrique. C'était ça pour moi le moi profond. Et c'est ça que beaucoup de Martiniquais ont très mal digéré. Je n'avais rien contre les partis communistes, je les ai connus, un peu fréquentés. J'ai bien vu qu'il y avait une sorte de malentendu, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Bon, c'était des Blancs, c'est des Européens qui avaient tout un côté sympathique, qui menaient des luttes, mais ma lutte à moi ne se confondait pas purement et simplement avec la leur. Alors bon, en tout cas, j'ai fini par dire aux miens, aux communistes martiniquais, communistes oui, mais soyez communistes martiniquais. Nous sommes des Martiniquais. Et j'ai voulu que le Parti communiste martiniquais rompe avec le Parti français qui avait d'autres aspirations, qui n'étaient pas les nôtres. Alors, et il y avait parmi les communistes certains que je vais persuader, d'autres qui s'en tenaient aux vieux slogans habituels, et finalement c'est devenu vraiment intenable, surtout quand j'avais toutes sortes de remarques sur la politique du Parti communiste français, et sur la politique soviétique que j'avais vue de près. J'ai dit, écoutez, ça peut être aussi une forme de colonialisme, ça. Et finalement, ça est devenu à un point tel, je me suis isolé un soir et j'ai écrit ma lettre à Maurice Thorez. J'ai démissionné, après tous les événements de l'Est, de Prague et tout le reste, j'ai démissionné. Je ne me reconnaissais plus dans le Parti communiste français dont j'étais devenu membre par la force des choses, et j'ai démissionné du Parti communiste français, mais pas du Parti communiste martiniquais. Et je pensais que j'appartenais encore au Parti communiste martiniquais. Et c'est ce que vous résumez par « l'heure de nous-mêmes a sonné ». Oui, mais ce langage n'a pas été entendu par les communistes martiniquais, et finalement, ils ont considéré qu'en rompant avec le Parti communiste français auquel ils appartenaient, j'avais rompu avec eux-mêmes. Bon. Alors voilà encore une autre singularité. Vous qui avez si peu le goût de la politique, vous êtes déjà maire, député, et maintenant vous voilà chef de parti, puisque orphelin ou ayant quitté le Parti communiste français, vous créez votre propre formation, ce qui est extrêmement osé. C'est le Parti progressiste martiniquais. Oui, absolument. Avec comme emblème la fleur de balisier que voici, que vous avez choisi.
Que vous avez choisi pourquoi d'ailleurs? Quoi? Pourquoi l'avez-vous choisi, cette fleur de balisier?